Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de ma nouvelle romance, Tempête à bord. Pour être plus précise, je vais partager avec vous ce que l'écriture de Tempête à bord a changé en moi. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika Deriche, écrivaine, podcasteuse et rentière dans l'immobilier éco-responsable. Je vous remercie sincèrement d'être là, de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, nous avons atteint un premier palier, celui des 150 abonnés. Alors, du fond du cœur, merci. Et si toi, tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton abonner qui se trouve à droite ou à gauche. Et cela te permettra de ne plus rien manquer. Maintenant que ceci est dit, voyons ce que l'écriture de Tempête à bord a changé en moi. J'ai noté une dizaine de points que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Premier point, j'ai beaucoup ri en l'écrivant. Ça m'était déjà arrivé évidemment en écrivant d'autres livres de rire. Cela arrive notamment quand les personnages prennent le pas, qu'ils sont en roue libre comme je dis et que l'autrice que je suis ne contrôle plus rien. Je sais qu'en tant que lectrice, on ne s'en rend pas toujours compte, mais en tant qu'écrivaine de fiction, ça arrive très souvent. Et c'est tellement génial quand on ne fait plus qu'un avec ces personnages au point où c'est eux qui décident. C'est un peu troublant, mais c'est vraiment génial. Avec cette romance Tempête à bord, je voulais une héroïne drôle et vraiment j'ai été servie. Malika, c'est le prénom de ma protagoniste, est drôle, parfois incisive. La deuxième chose qui est drôle aussi, c'est qu'on a accès aux pensées de Malika et de Joshua et il est souvent arrivé que j'éclate de rire pendant l'écriture parce que je vis la scène en même temps que je l'écris. Vous le savez certainement, Tempête à bord, c'est ma première comédie romantique, donc je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Mais si j'avais su qu'on pouvait s'amuser autant, rire autant en écrivant, je pense sincèrement que j'aurais commencé par la comédie romantique bien avant la new romance. Petit 2, j'ai appris à écrire des blessures avec légèreté. Trahison amicale, jalousie, sabotage, pression familiale, tout ça aurait pu faire un drame, mais moi j'ai préféré en faire une comédie romantique. Pourquoi? Parce que c'est ce que je fais dans la vraie vie. Jusqu'ici, dans mes romances, je traitais tout avec beaucoup de sérieux et avec l'intention d'expliquer d'une certaine manière tout ce que ça implique en termes de conséquences. Mais là, dans Tempête à bord, j'avais vraiment envie d'écrire un livre drôle qui traite avec légèreté toutes ces choses qu'on tente de nous imposer, soit pour nous faire du mal, soyons honnêtes, soit pour nous contrôler. Et quand je dis nous, je pense que vous l'avez compris, je parle de nous, les femmes. Dans la vraie vie, ce sont des choses qui me font rire parce qu'elles ne m'atteignent plus. Alors la question c'est, est-ce que c'est parce que ça ne m'atteint plus dans la vraie vie que ça se ressent dans mon écriture ou l'inverse, est-ce que c'est grâce à l'écriture que ça ne m'atteint plus dans la vraie vie? Je ne sais pas, je crois qu'il y a un subtil mélange des deux. Petit 3, j'ai osé écrire ou créer une héroïne musulmane, voilée, drôle et libre. Et ça faisait un moment que j'y pensais. C'était dans un coin de ma tête, ça me travaillait, mais vraiment, je ne voyais pas comment j'allais faire, comment j'allais m'y prendre pour raconter une romance dont l'héroïne est une hijabi. Je pense qu'on n'a pas assez de références littéraires avec des héroïnes en hijab en France. Et moi-même, j'ai jusqu'ici écrit des héroïnes qui, de la foi n'est pas le moteur principal de leur vie. Ce que j'ai fait, c'est que je n'en ai pas parlé. En fait, pour réussir à écrire cette romance Tempête à bord, j'ai fait ce que je fais souvent. Quand je ne sais pas comment faire, je me tais. J'en ai parlé à personne. J'ai suivi mon processus d'écriture qui en quelques mots est le suivant. J'imagine l'histoire. Donc là, ici, avec cette jeune femme voilée qui fait face à tout ce qu'on connaît quand on est musulmane en France. Et j'ai en quelque sorte étudié les probabilités de réussite que ça en fasse une histoire qui tienne la route. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, je voulais que ce soit une bonne histoire. Et plus important encore, que ma protagoniste soit humaine, qu'elle ne soit pas parfaite et qu'elle ne soit en aucun cas une caricature de ce qu'on attend de la femme musulmane, toute époque et toute région du monde confondue. Quatrième chose que l'écriture de Tempête à bord a changé en moi, j'ai arrêté d'écrire pour plaire, j'ai écrit pour moi. Ça, je crois que c'est quelque chose dont je ne vous ai jamais parlé. Ça fait partie, à mon sens, de la vie de l'artiste qui aspire à vivre de son travail. Il arrive toujours un moment, il me semble, où l'auteur se dit « je vais écrire ceci de telle manière que tout le monde sera content et que donc tout le monde voudra acheter mon œuvre ». Eh bien, je l'avoue, ça a été mon cas ces dernières années et ça s'est beaucoup ressenti puisque je n'ai rien écrit et rien publié
pendant presque 2 ans et c'est très long. Avec Tempête à bord, je me suis vraiment complètement désinhibée et m'a fait un bien fou. Sincèrement, je suis certaine que si vous aimez la romance, que si vous voulez lire de la halal romance, que si vous aimez la comédie romantique, que si vous voulez rencontrer une hijabi bien bonasse, vous allez adorer Tempête à bord. Quand je dis que j'ai écrit pour moi, ça signifie qu'au fil de l'écriture, j'étais très attachée au fait d'écrire quelque chose qui soit plausible dans la vraie vie. À quelques petits détails près que vous saurez peut-être relever lors de votre lecture de Tempête à bord. Il y a un détail dans mon roman, Tempête à bord, qui me fait éclater de rire à chaque fois, tellement c'est improbable dans la vraie vie. Je vais vous faire une confidence d'ailleurs, à propos de Tempête à bord. À propos de mon écriture en général, mes personnages féminins ressemblent beaucoup aux femmes que je connais dans la vraie vie. Quant à mes personnages masculins, ils étaient souvent plus effacés que les femmes parce que je leur donne la même place dans mes livres que dans la vraie vie. Évidemment, c'est de l'ordre de l'inconscient, mais c'est grâce à Tempête à bord que j'ai réalisé que certains de mes personnages masculins dans mes précédentes romances sont effacés parce que dans ma vraie vie, je vis et j'agis comme si les hommes n'existaient pas. Ils n'ont pas de pouvoir particulier, ni sur moi, ni sur mon quotidien. Pour moi, les hommes sont des êtres humains à qui j'ai rarement envie de parler. Je préfère parler avec les femmes parce que je trouve que les femmes sont plus intéressantes, plus riches, plus enrichissantes. Cinquième chose que Tempête à bord a changé en moi, je me suis souvenu que je peux vivre de ma plume. Ouais, ça m'est revenu. Le simple fait de me le rappeler m'a redonné confiance en ma façon d'écrire. Je me suis fait... Vraiment, j'y suis allée en mode on y va, on y va, on verra. J'ai recommencé à mettre de la poésie dans mes ouvrages et de la poésie dans mon quotidien. Parce que c'est comme ça qui m'a plu. Mon style est accessible, sensoriel, poétique et poignant. Tempête à bord m'a donné l'envie et la conviction de me professionnaliser encore plus, notamment en appliquant ce que j'ai appris lors de ma formation LICAR, l'Institut des carrières littéraires, ainsi que tout ce que j'ai appris en 11 ans d'entrepreneuriat. Cette romance m'a reconnecté à mon ambition légitime, vivre de ce que je crée. Petit 6, j'ai repris goût au one-shot. Vous le savez peut-être, mon tout premier roman est une romance qui s'appelle Les Foudres du passé. C'est un one-shot. Depuis cette romance, donc ce one-shot, eh bien, je me suis lancée dans des séries compagnons. Ma première série compagnon s'appelle L'amour ne dit jamais son dernier mot. C'est une série qui rassemble 3 romances qui ont pour thème commun, d'ailleurs vous le voyez ici, qui ont pour thème commun la seconde chance amoureuse. Ma seconde série compagnon s'appelle Les Foudres du passé. Oui, il n'y a pas de hasard et réunit 2 tomes dans lesquels on retrouve sensiblement les mêmes personnages. C'est le tome Samantha et le tome Julie qui sortira en fin 2025. Inch'Allah, c'est donc un récit commun qui unit les tomes de cette série. Là, avec Tempête à bord, j'ai redécouvert ce que j'appelle les délices du one-shot. Écrire une histoire complète, dense, immersive, mais qui ne me coince pas dans une série. Ça, pour moi, c'est vraiment très important. J'ai compris que ce format me convient, me libère, ça me fait du bien, ça me permet de passer d'une histoire à l'autre sans avoir à me dire « Ah, mais il faut que je le rattache à tel ou tel personnage ou à tel ou tel thème ». Je l'ai compris dès que j'ai commencé l'écriture de Tempête à bord. J'aime tellement les one-shots que j'ai prévu d'en écrire 3 autres, qui, Inch'Allah, seront publiés courant 2026. Septième chose, mon style a évolué, ce qui est tout à fait normal. Ça fait partie de l'art lorsqu'on le pratique régulièrement. Avec Tempête à bord, j'ai vu à quel point je suis allée à l'essentiel et à quel point ça me convient. Il y a plus de rythme, plus de dialogue qui claque, moins de descriptions, plus d'émotions vives. Tempête à bord m'a aidé à me faire confiance en tant que romancière et à me détacher de l'idée que pour bien écrire, pour être une autrice reconnue et expérimentée, je dois à tout prix écrire des pavés, comme Samantha ou Julie par exemple, qui font plus de 300 et 400 pages. Super. Petit 8, j'ai eu le courage de parler encore plus ouvertement de ce que je ressens en tant que femme. Et ça m'a fait un bien fou. Et je pense que ça fait aussi un bien fou de le lire. Ça a clairement contribué à nourrir ma joie de vivre naturelle. J'avais déjà mis les mots sur les injonctions qu'on a tenté de m'imposer du simple fait que je suis née femme, mais l'écrire, le faire dire par une personnage de fiction, par l'héroïne elle-même, ça apporte une autre dimension à cette vérité. Et je crois que c'est comme ça qu'on touche le cœur et peut-être même un peu l'âme des gens. Petit 9, j'assume d'être une autrice de halal romance. Même s'il s'agit de ma première halal romance, je suis certaine que ce ne sera pas la dernière.
Je vous en avais déjà parlé dans mon précédent live, il me semble. Je n'aime pas écrire des scènes à caractère sexuel explicite. Ce n'est pas quelque chose qui me convient. Je ne suis pas à l'aise à l'idée même qu'on les lise. La halal romance va plus loin que ça, hein, que cette dimension halal et musulmane. Et assumer d'être l'autrice d'une halal romance, c'est accepter d'assumer tout ce qui va avec, le regard que l'on portera sur mon œuvre, la curiosité, les malentendus, etc. On va taire le etc., mais on sait très bien ce dont je parle. Et puis je trouve que ce n'est pas un exercice facile compte tenu de la société dans laquelle on vit et de tout le contenu érotique, sexuel, parfois même pornographique qu'on nous met sous les yeux, souvent sans notre accord. Petit 10, je suis enfin prête à défendre mon travail. Ça, c'est un énorme changement pour moi. Promouvoir ce roman, cette romance-là, Tempête à bord, me fait moins peur que pour les précédents. Je crois sincèrement que la joie avec laquelle je l'ai écrit y est pour beaucoup, mais aussi parce que j'en suis fière. Cette romance me ressemble et plus que jamais, je me sens légitime. Je crois bien que c'est la première fois que je me sens vraiment écrivaine, vraiment autrice à part entière. C'est quelque chose qui se ressent maintenant dans mon quotidien. Donc tout ce qui découle du marketing, de la communication, des objectifs de vente, ça me fait plus peur. J'y vais, je verrai, j'ajusterai. Avant de me lancer dans l'écriture de Tempête à bord, je ne savais pas à quel point un livre pouvait vous changer intérieurement. Je sais très bien qu'en tant que lectrice, c'est plus tu lis, plus tu t'améliores, plus tu changes, mieux tu vois les choses, etc. Mais en tant qu'autrice, je ne savais pas à quel point ça pouvait avoir un impact. C'est comme si Malika, mon héroïne, m'avait montré quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, mais que je refusais de montrer sur les réseaux sociaux et dans ma manière de montrer mon art. Finalement, Tempête à bord, c'est pas juste une romance que j'ai écrite. C'est un tournant, un virage dans ma vie d'autrice, dans ma manière d'écrire, dans ce que j'accepte de raconter et dans la manière dont je choisis de le faire. Ce livre m'a pour ainsi dire rendu ma liberté, celle que je m'interdisais d'arborer ouvertement, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai renoué avec ma joie de vivre que je mettais de côté à chaque fois que je pensais au fait que je dois vendre mes livres pour en vivre. J'ai retrouvé ma belle audace aussi, elle m'avait beaucoup manqué. Tempête à bord m'a permis de parler de sujets profonds sans lourdeur, de mettre en lumière des blessures mais avec humour, de créer une héroïne voilée qui ne demande pas la permission d'exister et qui ne s'excuse de rien. Tempête à bord m'a aussi donné la certitude que ce que j'écris a de la valeur, que mon regard sur le monde compte et que je suis prête à le défendre. Aujourd'hui, je n'ai plus peur ni honte, par contre je bégaye, je n'ai plus peur ni honte de dire que j'écris de la romance, je ne cache plus mes ambitions et je suis fière d'avoir écrit Tempête à bord. Alors merci à vous à ce roman. Et merci à vous qui êtes là pour l'accueillir. Il sera disponible le 15 juin prochain et j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que cette romance pourrait changer en vous. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez grand soin de vous, prenez grand soin des vôtres. Pensez à lire évidemment, mais aussi à écrire parce que ça fait du bien. Bye bye!